Voyager, découvrir et s'évader ne signifie pas forcément partir à l'étranger. La Côte d'Ivoire regorge de sites touristiques, de richesses culturelles et de destinations accessibles qui séduisent de plus en plus de voyageurs. Pourtant, entre le coût du transport, les frais d'hébergement et le budget consacré aux activités, de nombreux ménages hésitent encore à franchir le pas. Comment profiter des atouts du tourisme local sans déséquilibrer ses finances? Quels sont les bons plans, les périodes les plus avantageuses et les erreurs à éviter? Ce soir, nous vous donnons les clés pour découvrir la Côte d'Ivoire autrement, tout en maîtrisant votre budget. Le tourisme local attire de plus en plus d'Ivoiriens en quête de dépaysement à moindre coût. Mais dans la pratique, de nombreux consommateurs estiment que certaines destinations restent difficiles d'accès financièrement. Coût du transport, hébergement jugé onéreux, manque d'informations sur les offres promotionnelles. Quels sont les principaux freins au développement du tourisme local? Nous sommes allés à la rencontre de consommateurs pour recueillir leurs témoignages. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir mesdames. Vous appelez comment? Monsieur Gonti Jean de Dieu. D'accord. Alors, ça vous arrive de voyager, d'aller à l'intérieur du pays, de découvrir votre pays? Oui, bien évidemment. À quelle fréquence? En période de vacances? Des fois, vous prenez un week-end? Comment ça se passe? Alors, parfois c'est dans les week-ends. Voilà, dans les week-ends où on fait un petit virage à l'intérieur. Voilà, pour découvrir un peu la beauté du pays. Alors, quels sont les principaux obstacles que vous avez pu observer, ou bien qui vous empêchent, ou bien qui vous ralentissent dans l'idée d'y aller plus souvent? Alors, c'est le transport. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que aujourd'hui, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller à l'intérieur, le transport, ça revient un peu plus cher. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que on prévoit, on économise et on prévoit que, ok, pour le week-end prochain ou bien pour le mois prochain, à telle période, voilà, je dois me rendre à Bengourou, par exemple. D'accord. Voilà, ou soit à Korogo, parce que moi, j'aime beaucoup plus Korogo. Pourquoi? Bon, ça me séduit, en fait. Ça vous séduit? Ouais. Et tout ce qui est réceptif hôtelier, les commodités, tout ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Et puis, c'est accessible? Oui, c'est accessible. Donc, pour vous, le frein, c'est essentiellement le transport? Oui, pour moi, c'est le transport. Et pour certains hôtels aussi, voilà, les tarifs pour les séjours dans certains hôtels sont un peu élevés aussi. Si les agents de voyage pourraient créer des canaux, voilà, pour tout citoyen qui aimerait voyager à l'intérieur, parce que bon, nous Ivoiriens, on n'a pas souvent l'habitude de faire le tourisme dans notre propre pays. C'est ça. On n'a pas cette notion, on n'a pas cette culture. Donc du coup, si les agences de voyage peuvent nous sensibiliser, nous amener à aimer le tourisme domestique. Voilà, afin que nous-mêmes nous puissions aimer sortir les week-ends, aller à l'intérieur du pays. Comme je viens de le dire, moi j'aime beaucoup plus Korogo et je voudrais encore aller à Korogo, voilà, pour encore aller admirer les montagnes de Korogo, voilà, et la culture de Korogo, j'aime bien. Je vous remercie en tout cas. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous appelez comment? Madame Ayowa. Madame Ayowa. Oui. Alors, Madame Ayowa, dites-nous, est-ce que vous voyagez à l'intérieur du pays? Oui. Oui. Vous dites ça avec tellement de naturel, ça veut dire que vous y allez souvent? Oui, très souvent. Les agences de voyage, le ministère même du tourisme même, essaient de revoir au fait ce type de tourisme-là. Parce que j'ai l'impression que le grand public n'est pas vraiment attiré par ce genre de choses. C'est plus voilà, le tourisme local. C'est plus aller dans un hôtel juste pour profiter de la piscine, être dans un cadre luxueux. Voilà, donc on préfère plus le luxe à l'expérience même du voyage. Voilà, donc c'est plus cultiver cela pour montrer aux personnes que lorsqu'on fait un voyage, ce n'est pas seulement pour rechercher du luxe, mais c'est pour rechercher une expérience au-delà de ça. Voilà. À vous écouter parler, on a envie d'y aller. Donnez-nous une destination, puis je vous laisse partir. Une destination, je vous invite à visiter la ville de Moi. Bon, c'est vrai que nous n'avons plus le pont de Liane, malheureusement. Mais la cascade, vous avez aussi ces montagnes dans la dent de Moi. Vous pouvez même l'escalader. Je vous le dis. Vous allez escalader? C'était pénible, mais bon, c'est possible. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Il y a pas de madame. souci. Merci à vous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Monsieur Oula. Monsieur Oula. Alors, est-ce que vous voyagez souvent à l'intérieur du pays?
ici en Côte d'Ivoire? Oui, oui, je voyage très souvent. Ben, je vais plus à l'ouest. À l'ouest? Dans le cadre de vacances? Oui, oui. D'accord. À l'ouest, vous visitez quelle zone? La zone de Kubli. Pourquoi? C'est un lien avec vos origines? Effectivement. Oui. Et bien, je vais beaucoup aussi pour voir les masques de ma région. Ah bon? Donc vous avez une affection particulière pour les masques? Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Et donc quand vous allez à l'ouest, c'est ce que vous découvrez. oui. Et vous y allez dans le cadre des vacances annuelles ou comment ça se passe? Bon, quand le temps me permet. Alors, quels sont les obstacles que vous rencontrez lorsque vous vous déplacez pour aller donc à l'ouest? Bon, disons, j'ai un problème de route. Voilà, il y a un problème de route. C'est-à-dire? Il n'y a pas de bitume. Quitter Fakobli jusqu'à Totodro, jusqu'à Kubli, il n'y a pas de bitume. Il y a ça. Et puis il y a un problème aussi d'hébergement. Parce qu'il n'y a pas de véritable hôtel là-bas. C'est des choses qu'on croise souvent. Ah, quand vous dites véritable hôtel, c'est-à-dire, si on y va en famille, le logement va être compliqué, ou bien le standing? Bon, moi je pense que c'est pas un problème de standing. Il n'y a pas d'hôtel même. On va aller chez l'habitant. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre au-delà des masques? Il y a les montagnes, il y a le paysage. Alors, si vous avez des remarques à faire, des améliorations à espérer, ce seraient lesquelles? Bon, d'abord, il faudrait que nos autorités pensent à créer des festivals parce que faut faire valoir la culture parce que les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, donc il faudrait que les gens se déplacent, il faudrait qu'il y ait de la communication dessus. Voilà, pour permettre aussi à nos enfants de connaître ce que nos parents ont vécu. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Vous vous appelez comment? Kwadja Ablé Josué, dit le grand Jokab. Le grand? Jokab. Jokab. D'accord. Alors, est-ce que les vacances, ça vous parle? Est-ce que vous allez en vacances et où allez-vous en vacances en Côte d'Ivoire? Oui, les vacances, généralement, je reste à Abidjan et puis par moment, je vais chez moi, à Zikiso. Et si on devait généraliser, qu'est-ce que vous diriez? Où est-ce que vous iriez? San Pedro. Pourquoi? On parle beaucoup de San Pedro, c'est vrai que je suis ivoirien, mais j'ai jamais visité San Pedro. Donc j'aimerais bien aller à San Pedro. Et vous estimez avoir besoin d'un budget de combien pour y aller? Pour combien de temps? Bon, c'est là le problème. Le budget, tel qu'on dit, San Pedro est cher, donc je ne peux pas estimer. Mais une fois, je suis allé sur un site hôtelier, et puis je crois bien, j'ai vu un hôtel, c'était 60 ou bien 90 000 jours. Merci à vous. Merci. Pour découvrir les meilleures destinations locales à petit budget, nous avons rencontré un influenceur spécialisé dans le tourisme local. À travers ses expériences de terrain, il partage régulièrement ses bons plans et ses conseils pour voyager autrement en Côte d'Ivoire. Prince Edia, bonsoir. Bonsoir Mariam. Merci de nous avoir donné rendez-vous dans cet endroit très touristique, ma foi. Alors, où sommes-nous? Nous sommes au Kava, au centre artisanal de la ville d'Abidjan. C'est un endroit très touristique, effectivement. Parce qu'il y a des œuvres d'art, toute l'histoire et la culture ivoirienne ici, africaine même, est représentée ici. Donc ici, c'est Kava. Et puis, c'est en plein Abidjan. Donc, ça peut également être Une offre touristique. une offre touristique. Totalement. D'accord, ok. Et alors, vous êtes ambassadeur du tourisme et loisirs au ministère du tourisme et loisirs, justement. Alors, quelles sont les destinations les plus accessibles? Mais je précise, pour des petits budgets. En Côte d'Ivoire, la destination la plus accessible pour les personnes qui ont un petit budget, je dirais Bassam. Déjà, juste à côté d'Abidjan, c'est à quelques minutes. En termes de transport, vous pouvez prendre des petits bus, vous pouvez mettre un taxi pour toute la famille et y aller, passer la journée. Donc il y a des espaces où il y a des plages privées qui ne sont pas du tout chères. Vous pouvez louer à la journée, je crois que ça coûte 10 000 francs. Prenez un plat classique, un plat traditionnel, une soupe du pêcheur pour toute la famille qui coûte 13 000 chez Mommy. Des auberges qui coûtent 30 000 francs la nuitée ou 20 000. On peut encore en avoir encore moins. Et donc vous avez la possibilité de faire avec 5 000 francs un week-end, restauration, hébergement et activités comprises pour Bassam. Donc, Bassam, c'est possible. Et quand on veut pousser un peu plus loin? Quand on veut pousser un peu plus loin, je vais vous dire soit à Diaké ou soit Jacqueline. Ça reste encore des villes à fort potentiel touristique, mais relativement avec un budget très bas, vous pouvez expérimenter. Qu'est-ce qu'on peut voir à Diaké? À Diaké, il y a énormément de choses. À Diaké, vous avez la possibilité de faire une balade sur le fleuve. Vous avez la possibilité aussi d'aller voir la première école de Côte d'Ivoire. Voilà, sur l'île. Vous avez la possibilité de manger
les plats, le fameux poisson braisé des femmes, voilà. En bord du dos. Là, en bord du dos et tout. Vous voyez l'embouchure et donc il y a énormément de choses à faire. Alors, une troisième destination? Une troisième destination, pas très chère, je dirais, à petit budget, ça serait Yamoussoukro. Et c'est Yamoussoukro parce que le transport, vous prenez juste le car pour arriver à Yamoussoukro, mais vous avez tout autour du centre-ville. Que ce soit une visite à la basilique pour les Ivoiriens, ça coûte pas du tout cher. Pour le lac au Caïman, qui est très accessible, qui n'est pas payant. Vous avez la fondation qui est à moins de 1000 francs par personne. Vous avez énormément d'endroits que vous pouvez visiter à Yamoussoukro. Ensuite, manger sur la Seine, la fameuse Seine, là, du poisson braisé. Donc, pour ça aussi, il y a des hôtels, des hébergements qui ne coûtent pas cher à Yamoussoukro. À partir de 25 000, de 20 000, vous avez aussi des hébergements corrects. D'accord. Alors, maintenant, des sites touristiques encore méconnus du grand public. Parlez-nous. Donnez-nous envie de voyager, donnez-nous envie d'y aller. Quels sont des sites touristiques que, par votre narration, on va se précipiter pour aller voir? Et pour moi, je pense que l'une des villes les plus touristiques qui est encore méconnue, c'est Sassandra. J'en parle très souvent d'ailleurs sur mes réseaux parce que Sassandra a le même potentiel que la ville de Gorée, par exemple, au Sénégal. Donc, parce que vous avez des vestiges de tout ce qui est esclavage. Donc, vous avez encore la maison du gouverneur, vous avez tout le parcours, vous allez jusqu'à Drouin, vous avez encore les maisons des esclaves, vous avez le tunnel du Nord-Retour qui est comparable à la porte du Nord-Retour au Bénin, par exemple à Ouida. Donc, vous avez tout ce parcours mémorial à Sassandra. Ça est là, mais personne ne met de la lumière là-dessus, ça reste un tourisme patrimonial. Et effectivement, il faudrait que beaucoup plus de personnes aillent découvrir cette région, cette ville-là. Et il y a énormément de choses. Les plages de Sassandra sont incroyables. D'accord. Mais quand on interroge le public, on a l'impression que ils sont persuadés que voyager à l'intérieur du pays est souvent plus cher que voyager dans la sous-région. Dans la sous-région. Ils ont totalement raison, parce que je pense que les Ivoiriens souffrent d'un modèle de comment voyager. On a tellement regardé un peu dans les médias, on se compare beaucoup aux autres sur comment voyager, mais on peut voyager de façon responsable et de façon plus économique. Donc, si vous voulez aller, par exemple, à Korogo, au lieu de prendre un billet d'avion qui coûte cher, prenez le bus. Certes, ça fera plus long en trajet, mais au moins, ça vous réduit le coût. Il y a ça. Au lieu de dormir dans un hôtel 5 étoiles, optez pour une option un peu plus, je dirais, économique, soit des auberges, soit des petites maisons, mais chez l'habitant. Donc, c'est des offres qui sont possibles, par exemple. Surtout dans le sud, les gens le font. Donc, ça vous revient moins cher. Bon, donnez-nous, de manière succincte, la feuille de route. C'est-à-dire, quand on prévoit le budget pour se déplacer, quels sont les postes indispensables? Il y a les postes indispensables, vous avez l'hébergement, vous avez le transport, la restauration, les activités et les imprévus. Moi, je mets toujours des imprévus quelque part. Donc, vous avez 5 grandes lignes comme je dirais, segments de charge. Et donc, dans ces 5-là, en fonction de vos, je dirais, ce que vous aimez. Bon, par exemple, l'hébergement n'est pas forcément le point le plus important dans mon expérience voyage. Je veux plus les activités. Donc, je vais pas aller forcément dans un hôtel 5 étoiles. Je vais prendre peut-être une petite auberge. La restauration, je vais manger local. Ça revient moins cher que de manger dans des grands hôtels. Et en plus, on découvre. En plus, on découvre. Pour apprendre une culture, il faut aller vers la population et la culture locale. Pour ce qui est activité, je vais plutôt opter pour des activités simples, mais aussi assez intéressantes. Ça ne sert à rien de faire 10 activités dans une ville parce qu'il faut faire 10 activités. Le luxe, c'est la qualité que vous passez dans une seule ou 2 activités maximales. Donc, passez plus de temps, apprenez et comprenez, puis revenez plus tard. Donc, il faut réduire l'expérience à des expériences plus enrichissantes. Donc, hébergement, restauration, activité et transport. Il faut découvrir la Côte d'Ivoire, mais il faut le découvrir de façon plus responsable. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'argument « oh, c'est trop cher » ne doit pas être un argument qui existe parce qu'il y a des alternatives au voyage plus responsable, plus économique qui existent. Donc, il faut aller plutôt vers ça. Il faut aussi que nous soyons acteurs et promoteurs de toutes nos destinations à l'intérieur. Moi qui viens de Bongonou, il faut que j'arrive à parler de Bongonou pour attirer les gens vers cette destination. Et donc ça, c'est déjà un. Et les personnes qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui veulent venir en Côte d'Ivoire, venez parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et la Côte d'Ivoire est pour tous les budgets, du plus petit budget au plus grand budget. Vous avez toutes les expériences. C'est bon à savoir. Je vous remercie infiniment. Merci Nous beaucoup, étions avec Prince Edja, donc il est ambassadeur de tourisme et loisirs au ministère du Tourisme et des Loisirs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour mieux comprendre la réalité des coûts du tourisme local et identifier les solutions existantes, nous sommes allés à la rencontre d'un professionnel du secteur. Il nous explique comment optimiser son budget tout en profitant pleinement de son expérience touristique. Nous sommes reçus par Monsieur Dati Mathieu. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Maria. Alors, vous êtes président de FOPTELSI, qui est donc la Fédération des organisations professionnelles du tourisme et loisirs de Côte d'Ivoire. Bien sûr. Pourquoi est-ce que on est moins enclin à aller plus à l'intérieur du pays?
Pourquoi? Est-ce que les infrastructures sont différentes, de moins bonne qualité? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours rester dans la zone? Oui, il faut dire que les gens préfèrent rester à Abidjan ou dans la zone d'Abidjan parce qu'ils estiment que le budget serait beaucoup moins par rapport à l'intérieur. Alors que c'est faux. À l'intérieur, vous avez un budget qui est quand même beaucoup moins que au niveau d'Abidjan et environ. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de sites touristiques que vous pourrez visiter à l'intérieur d'Abidjan ou dans les alentours d'Abidjan. Donc, c'est un peu ça les raisons qui puissent amener les gens à beaucoup plus priser les zones d'Abidjan par rapport aux zones de l'intérieur. D'accord. Sinon, il y a de la matière à visiter à l'intérieur. À l'intérieur. Et d'un point de vue budget et puis commodité. Est-ce que quand on reste dans la zone d'Abidjan et puis donc les alentours, est-ce que pour le même budget, les commodités sont les mêmes? Ou bien c'est plus cher qu'à l'intérieur du pays? Et puis, est-ce qu'à l'intérieur du pays, il y a des commodités pour ceux qui vivent de manière citadine à Abidjan? Bon, quoi qu'il en soit, les budgets vont être différents. Le budget à l'intérieur d'Abidjan va être plus élevé que relativement plus élevé que celui de l'intérieur. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les commodités, les infrastructures hôtelières, ou j'allais dire même les infrastructures de transport, routier, déplacement, tout ça, sont en train de se développer plus à l'intérieur, pour remettre un peu les villes de l'intérieur au même niveau que celles aux alentours d'Abidjan. Parce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, le tourisme intérieur que nous sommes en train de rechercher, c'est ça. Ce n'est pas le tourisme de rester à Abidjan, c'est plus aller vers l'intérieur, visiter les sites touristiques à l'intérieur, rencontrer les personnes à l'intérieur, et puis connaître surtout sa culture, et connaître, et permettre aussi de développer ces différents sites qui sont à l'intérieur, qui sont aujourd'hui délaissés, j'allais vous dire. Ils sont carrément délaissés. Et nos enfants, nos jeunes aujourd'hui, ils ignorent même des sites touristiques de leur village. Et ça, c'est une opportunité de mettre en avant, valoriser ces sites à l'intérieur. Mais avant, ce que je peux donner comme conseil, c'est que pour effectuer un voyage, pour aller à l'intérieur visiter, et c'est ce que nous recommandons, nous demandons, et c'est ce qui est bien. Mais pour le faire, il faut le planifier. Parce que si vous n'arrivez pas à planifier, vous allez avoir tout le temps un budget élevé et qui va vous décourager à partir. Planifier, c'est épargner? Dans un premier temps, planifier n'est pas forcément épargner. Planifier, c'est savoir où on va. D'abord, rechercher la destination. Et pourquoi cette destination? Et aujourd'hui, on a plusieurs plateformes. Aujourd'hui, sur Internet, vous pourrez découvrir plusieurs sites touristiques du pays, à l'intérieur, partout. Et vous choisissez votre site en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez aller visiter. Et en ce moment, vous commencez à planifier. Je dis, je veux partir, par exemple, pour aller visiter site à Korobo, à Bouna, à Bengourou. Mais avant de partir, je dois savoir d'abord quelles sont les structures hôtelières qui sont là-bas. Et je regarde les prix, je fais un choix, je vois le moins cher. Et quand on dit planifier, c'est peut-être partir dans une période où il n'y a pas assez d'affluence. C'est surtout ça. Tout le monde veut voyager pendant la période d'affluence. Et la période d'affluence va vous revenir plus cher. Quand on parle de Pâques, par exemple, vous savez, pour avoir même le temps pour pouvoir voyager en Pâques, c'est compliqué. Donc vous planifiez votre voyage et vous trouvez la date, pas pendant les périodes vraiment d'affluence, de forte affluence. Mais déjà, à ce stade, permettez-moi de vous demander, période d'affluence ou pas, les enfants sont en vacances dans une période définie. Donc ça veut dire que déjà, beaucoup de parents pensent aux vacances pendant cette même période. Donc est-ce que là, on est en période d'affluence? On peut être en période d'affluence, mais de planifier d'avance. Parce que quand vous faites vos réservations d'avance, vous bénéficiez des tarifs vraiment réduits. Parce que vous avez pris le temps de faire vos réservations bien avant. En fait, dans le milieu de l'hôtellerie, on a des saisons de basse saison, de forte saison. Et puis on a des packages que nous faisons pendant les saisons d'affluence. Donc quand vous achetez votre package le plus tôt, vous bénéficiez d'une certaine réduction. Par rapport à ce quelqu'un qui vient acheter son package dans une forte affluence, et puis 2 ou 3 jours d'avant, vous aurez des tarifs qui vont élever. Ça veut dire que les tarifs des chambres s'augmentent et les tarifs des cars, des billets d'avion et tout ça, ça s'augmente en fonction de la disponibilité. Donc, quand vous faites vos réservations, par exemple, vous voyagez sur Korobo, vous allez en avion, mais c'est de prendre votre temps de pouvoir réserver un peu plus tôt. Comme ça, vous bénéficiez d'un tarif vraiment réduit. Donc, période creuse, ça veut dire combien de temps avant?
période creuse, bon, nous on connaît notre période creuse, surtout dans le milieu de l'hôtellerie. C'est surtout dans la période, le premier trimestre de l'année, janvier à février, c'est les périodes creuses. Janvier à mars, c'est les périodes creuses de notre coopération. Et puis, j'allais dire les périodes de pluie. Par exemple, mai, juin, juillet, qui cadre en même temps les vacances. Mais malgré ça, c'est la pas trop d'affaires parce que la pluie fait que les gens ne sortent pas beaucoup, les gens ne voyagent pas. Ce sont des périodes, si vous avez la possibilité de voyager en ces périodes-là, vous aurez des tarifs moins chers, très bas même. D'accord. Donc, et vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait des formules pour les groupes. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est en groupe, généralement, l'établissement est enclin à faire un tarif de groupe. Ça, c'est facile. D'abord, même les établissements, pendant les périodes creuses, ou bien avant, font des formules package. Parce que, actuellement, c'est la période creuse, donc ils font des formules package, ou soit hébergement, avec restauration, c'est ce qu'on appelle demi-pension, pension complète, que vous prenez à bon coût. Maintenant, en dehors de ça, il y a même les compagnies aériennes, surtout avec notre compagnie aérienne qui dessert aujourd'hui l'intérieur, il y a des périodes creuses où ils vous font des tarifs vraiment moins chers que vous pouvez réserver d'avance. Les packages. Les hôtels font souvent des packages. Des packages dont je parlais, demi-pension, pension complète, ou soit on a des agences de voyage également qui font aussi des forfaits. Des forfaits voyage, tout ça, qui combinent l'hébergement, le transport, la prise en charge, la restauration et tout ça pendant les vacances. Et quand vous réservez avec ces agences de voyage un peu plus tôt, vous avez des tarifs moins chers. Même si c'est des périodes d'affluence, mais parce que les agences de voyage aussi prévoient les voyages un peu plus tôt. Parce qu'ils vont sur le terrain, ils vont s'acquérir du parcours touristique. Et après ça, après le parcours, ils vont s'acquérir, négocier les tarifs d'échange avec les hôtels, négocier les plats avec le prix des plats avec les restaurants, et puis ainsi de suite. Donc, vous avez un package qui est relativement moins cher que vous pouvez avoir un peu plus tôt. Alors, tout à l'heure, quand vous nous expliquiez, vous avez parlé d'agence de voyage. C'est-à-dire, on réalise qu'il y a deux options. Soit on va comme un grand sur les réseaux, enfin, sur les réseaux, on cherche, on trouve, ou bien on s'adresse à une agence. Bon, tout de suite, ce à quoi j'ai pensé, c'est le coût, parce que l'agence est prestataire. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez? D'aller vers l'agence, ce sera mieux structuré, et puis on a un recours en cas de problème, ou bien nous-mêmes de commander? Les deux formules se valent. Avec l'agence de voyage, comme étant donné que lui, c'est un spécialiste, un technicien en matière de voyage, j'allais dire, c'est pratiquement la même chose que les tours opérateurs, c'est leur spécialité. Donc, ils ont des contrats avec les structures hôtelières qui leur permettent d'avoir des tarifs très préférentiels, avec même des structures de transport, où ils ont des tarifs très préférentiels, des restaurants, et donc ils maîtrisent leur circuit, le circuit touristique. Donc du coup, avec ces agences, vous avez vraiment des tarifs très réduits, et vous avez en plus de ça, l'assurance, la sécurité d'être avec eux. Bon, maintenant, c'est nos structures qui a profit, et donc ils vont mettre une marge dessus, et l'un dans l'autre, ça se négocie. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par une agence, que vous voulez vous-même le faire, ça veut dire que vous devez préparer ce voyage bien avant, avoir toutes les réponses par rapport au questionnement, aux problèmes qui peuvent se poser. Donc, vous devez maîtriser les différents sites, aller prendre des informations et planifier tout ça. Et ça, c'est pas aussi évident. En dehors de l'agence de voyage, quelles sont les structures, peut-être étatiques, qui peuvent donner la bonne information aux consommateurs qui ne souhaitent pas augmenter son budget en payant une commission à une agence de voyage? Ok. Aujourd'hui, le ministère du Tourisme et des Loisirs en charge de notre secteur a dans chaque département ou région une administration, une représentation. Donc, quand vous ne connaissez pas, vous êtes dans la rue, ou bien avant même de partir d'Abidjan, vous pouvez appeler peut-être le DA ou le DD de la localité, et lui dit, bon, je viens, il peut aussi vous aider. Donc, il peut vous mettre à votre disposition sur tous les sites touristiques qu'on a dans la région, et puis si possible, vous trouvez un meilleur guide de la région, et puis bon, vous allez continuer votre visite. On va devoir prendre congé. Quel conseil pourriez donner aux vacanciers? Quand vous soyez ivoirien ou étranger, bientôt les vacances, je vous invite à venir visiter la Côte d'Ivoire, visiter les différents sites touristiques qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que le ministère du Tourisme et des Loisirs est en train
d'aménager, rénover pour pouvoir qu'il y ait plus de visiteurs en Côte d'Ivoire. En termes de budget, comme j'ai échangé tout à l'heure avec Mariam, on a des sites qu'on peut visiter à modeste coût. Seulement de vous adresser à la bonne personne et d'être véritablement encadré pour votre voyage. D'accord. En tout cas, merci infiniment. Découvrir son pays ne devrait pas être un luxe. Avec une bonne préparation, des choix adaptés à son budget et une meilleure connaissance des offres disponibles, le tourisme local peut devenir une alternative accessible à tous. Valoriser les destinations ivoiriennes, c'est aussi soutenir l'économie locale, encourager les acteurs du secteur et contribuer au rayonnement du patrimoine national. Nous espérons que cette émission vous donnera envie d'explorer les richesses de la Côte d'Ivoire tout en préservant votre pouvoir d'achat. Pour plus d'informations ou pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel et sur nos réseaux sociaux. Vos questions alimentent notre engagement. Bonne soirée.